Bonjour et bienvenue dans Afro People, votre magazine dédié aux entrepreneurs. Ici, on parle projet, on parle business, on s'inspire et on se coach aussi. Nous avons été partenaires médias de Business Africa, le plus grand salon de notre média. Une diaspora qui entreprend. Comme fondateur, nous recevons Monsieur Mutombo Régis Katala. Bonjour Régis. Bonjour à vous. Vous allez bien? Je vais très bien et vous-même. Comment commence la vision du salon Business Africa? Ça part d'un constat. Ça part d'un constat qui est que nous ne sommes pas assez visibles. Et c'est à nous de nous rendre visibles, c'est à nous de rendre visibles nos initiatives, nos entrepreneurs, c'est à nous de nous valoriser. Et le salon Business Africa, c'est vraiment le salon des entrepreneurs africains. Il était important pour nous de mettre en lumière et mettre en avant ces entrepreneurs qui sont les acteurs économiques de nos populations, qui sont aussi les créateurs d'emplois. Et je voulais, à travers ce salon-là et à travers ce projet, parce que ce n'est pas simplement un salon, je voulais, un, nous valoriser et deux, commencer à apporter ma pierre à l'édifice aux entrepreneurs africains. Et avez-vous eu des craintes quand vous avez eu ce projet-là? Non, la seule crainte, et c'est une crainte qui est quotidienne, c'est la crainte de ne pas faire, ou d'avoir peur de faire, ou d'avoir peur de mettre quelque chose en place. Notre population et ce que nous sommes quand on regarde notre histoire et notre actualité, c'est surtout le fait de ne pas faire grand-chose par rapport à nos situations, plutôt que de faire et corriger par la suite. Ma crainte, c'est surtout d'être inactif et d'être spectateur de notre malheur ou de notre manque d'action. Je n'aime pas être spectateur, je préfère être acteur. Et qui dit acteur dit aussi faire des choses et qui ont le plus d'impact possible sur notre jeunesse africaine, mais aussi sur l'ensemble de notre population. Super, vous êtes à votre deuxième édition, c'est bien ça? Quels étaient vos plus grands challenges? Des défis, c'est de donner la meilleure expérience possible de ce qu'est l'univers professionnel africain, ou du moins de ce qui peut être. Donc je pense qu'on a les prémices avec Business Africa, on a eu les prémices de ce qu'on pouvait faire. Et ce n'est pas encore, même si beaucoup le considèrent comme une réussite, pour moi ce n'est pas encore une réussite par rapport aux objectifs que je me suis fixés. Avec un calendrier complet, des conférences à thème, des formations, des hommes d'affaires, des noms tels que Stan Zézé, Philippe Simo, Moussa Camara, Claudicia et bien d'autres. Comment s'est fait votre collaboration? Alors, il y en a beaucoup que je connais depuis un moment, comme par exemple Claudicia, Stan Zézé avec qui on m'a mis en relation. Vous savez, je viens de l'univers des médias. J'ai créé un média qui s'appelle aujourd'hui NN, qui est plus connu sous le nom de Negro News. Et depuis plus de 10 ans, on informe la population africaine. Ce qui fait qu'on a quand même une certaine considération auprès des médias, des journalistes et de la population africaine, notamment de la diaspora. Ce qui m'a permis au cours de ces 10 dernières années d'avoir énormément de contacts. Et donc c'est bien d'avoir des contacts. Maintenant l'idée c'est quand même de leur proposer un projet auquel ces grands personnages, c'est Claudicia et d'autres, peuvent participer. Et Business Africa a été une sorte ça a été un projet fédérateur auquel il est difficile de dire non. D'accord. Effectivement. Et quel est votre projet derrière cet événement, derrière ce salon? Alors voilà, Business Africa, ce n'est pas simplement un salon, c'est tout un projet. C'est-à-dire que là aujourd'hui nous avons un club privé avec Business Africa, nous avons Business Africa Investissement, Business Africa Formation, parce que vous avez pu le voir lors du salon, oui il y a des exposants, il y a aussi des conférences et c'est très bien, mais il y a aussi des formations, c'est-à-dire que nous avons dans notre population des experts dans différents domaines. Que ce soit l'immobilier, la crypto-monnaie, vous avez des experts dans vraiment de différents domaines, vous avez des profs d'anglais et autres qui permettent à chacun d'entre nous de se développer d'un point de vue professionnel. Et nous mettons à disposition justement ces formations-là, comme nous l'avons fait au salon, nous les mettons tout au long de l'année, parce que Business Africa c'est un salon, c'est bien, ça dure deux jours, c'est pas assez. Un week-end, c'est super. Maintenant, on ne peut pas se contenter d'opportunités seulement un week-end dans l'année. Effectivement. Il faut avoir des opportunités, surtout pour nous Africains, tout au long de l'année, de différentes manières. Et c'est pour ça c'est tout un projet derrière Business Africa où
avec Business Africa Investissement, on veut financer aussi les entreprises, les startups qui pour nous ont besoin et méritent un certain accompagnement financier. Mais de l'autre côté, on veut aussi former ces jeunes. La jeunesse africaine a besoin d'être formée. Parce que c'est le partage de connaissances qui nous permet de nous développer et d'évoluer. Et c'est important que moi qui suis à la tête ait conscience de ça pour mener tout un projet et ne pas simplement faire un salon avec des effets d'annonce. C'est quelque chose de beaucoup plus concret, beaucoup plus impactant dans le quotidien des jeunes Africains. Ah bah c'est super, je ne vais pas que monopoliser la parole, je vais donner la parole aussi à mes chroniqueurs qui ont hâte de vous poser quelques questions. Brice? Alors moi déjà félicitations pour l'entreprise parce que c'est vrai qu'on en avait besoin, comme vous disiez, enfin on peut se tutoyer oui, quand même, sûr, on va essayer, on est un peu collègues. C'est vrai que j'ai vraiment apprécié l'entreprise parce que c'est hyper intéressant et c'est hyper important d'être valorisé et d'être représenté par une multitude effectivement de structures, que ce soit dans tout ce qui touche à la finance, dans tout ce qui touche aux langues aussi, parce que malheureusement pour certains de la diaspora, on ne connaît plus forcément nos langues aussi, donc on les oublie et on adopte celles qui sont dans le pays en fait. Donc c'est hyper important de l'avoir ça. Moi j'avais des questions, j'en avais 3 mais j'en poserai une, je pense que c'est possible. On va faire ça. Alors comme tu le disais tout à l'heure, c'est bien de faire un salon, c'est hyper intéressant de le faire sur 2 jours, mais le valoriser et faire en sorte effectivement d'être pris au sérieux, c'est encore mieux. Alors moi, ça a concerné effectivement la tech et la nouvelle technologie, notamment l'intelligence artificielle comme le métaverse. Aujourd'hui, ça a une place de choix dans les futurs business. Hein. On le voit déjà dans certains pays africains qui le valorisent et qui le mettent en avant. Il y a même certains pays qui ont mis en avant déjà le Bitcoin ou certaines monnaies de l'Internet, la crypto-monnaie. Certains pays qui valorisent les technologies de demain et les métiers du numérique. Et quelle est la stratégie de Business Africa pour s'implanter là-dedans et avoir un coup d'avance en fait sur ce genre de business et sur l'intelligence artificielle? On doit être véritablement équilibré. C'est-à-dire que oui, le monde va très vite. N'oublions pas que nous avons aussi accumulé beaucoup de retard. C'est-à-dire que nous, on doit être un petit peu entre les deux, à faire ce pont-là, entre ce monde-là qui va super vite et notre population qui doit rattraper ce train-là. Donc oui, il y a le métaverse, oui, il y a la crypto-monnaie, ok. Maintenant, on passe d'une population qui n'est déjà, pas bancarisée pour la majeure partie, à de la crypto-monnaie. Mais entre les deux, il doit y avoir déjà de la formation sur tout ce qui est, vous l'avez rappelé, sur tout ce qui est finance, sur tout ce qui est technologie, pour pouvoir rattraper ce train-là. Donc, et au milieu de tout ça, nous avons Business Africa et nous avons la jeunesse africaine, qui est l'avenir de notre population. Donc, il faut la former, mais il faut la former avec ses réalités et son quotidien, parce qu'on ne peut pas se dire que on va former nos jeunes à vivre à l'occidental, entre guillemets, et ne pas tenir compte de leur réalité. Donc oui au métaverse, oui à la crypto-monnaie, très bien, mais oui aux réalités africaines dont nous devons prendre compte et le quotidien des Africains. Il y a là le quotidien des Africains de la diaspora, mais le quotidien des Africains locaux. Et c'est toutes ces choses-là sur lesquelles nous devons être équilibrés. On ne peut pas se permettre, nous justement qui avons déjà du retard, on ne peut pas se permettre de divaguer et de former les Africains à faire peut-être quelque chose qui ne peut pas les aider dans leur quotidien. Il a répondu à ta question? Oui, en quelque sorte, parce qu'effectivement, il faut du temps pour pouvoir former la population et la nouvelle génération aussi. Donc oui, effectivement, c'est plutôt intéressant. Qui veut poser une fausse question? Moi, je veux bien. Pour une fois, je passe pas en dernier. Déjà, je voudrais vous féliciter pour votre parcours. Moi, mon domaine, c'est un peu la santé, le bien-être. Et on voit qu'avec votre planning, vous êtes overbooké, toujours à courir à gauche, à droite pour monter un business, surveiller un business, réfléchir à un business. Donc on voit que c'est quelque chose qui est très éprouvant physiquement. Moi, je vous demande de m'aider en nous expliquant un petit peu votre routine pour démarrer la journée et pour tenir tout le long de la journée quand vous devez courir un peu à gauche, un peu à droite, un peu en haut, un peu en bas. Comment vous faites pour tenir? Comment vous faites pour vous réveiller? Comment vous faites pour tenir? Et comment vous faites pour vous reposer? Alors, on peut être entrepreneur, quand on est entrepreneur célibataire, c'est particulier. Quand on est entrepreneur en couple, c'est particulier. Quand on est entrepreneur avec des enfants,
c'est encore plus particulier parce que ce qu'on veut appliquer à l'ensemble de la population, il faut déjà qu'on se l'applique à soi-même. Donc il y a une certaine discipline à avoir. Avec un monde qui change, il y a 6 mois, c'est pas exactement la même chose qu'aujourd'hui, et avec nos enfants qui grandissent, nos parents qui vieillissent, et c'est toutes ces choses-là, surtout quand on est africain, on est très famille, ça veut dire qu'il peut y avoir un deuil ici, il peut y avoir une naissance de l'autre côté, donc on est un petit peu tiraillé. Donc je ne dirais pas que j'ai cette superbe routine d'entrepreneur à qui rien n'arrive, non. Mais est-ce que ça existe une routine, C'est pour ça que ça peut exister, c'est pour ça que je dis que ça peut exister, par exemple quand on est célibataire. Ouais. Ça peut exister. Même là encore, c'est complexe. À partir du moment où de toute façon on a une famille, on ne peut pas gérer les choses. Ouais. Quand on est africain de la diaspora, avec tout ce qui est famille et tout ce que ça comprend, c'est encore plus particulier. Moi, ce que j'ai fait pour parler de bien-être, je me suis remis au sport, je me suis remis à la boxe. Ouais. J'aime beaucoup ça. Voilà, un peu. Ça pas le sport là, et nous autres, excusez-nous. Voilà, comment ça commence. Après, certains, tout le monde a des croyances différentes. Moi, ma croyance est en Christ, donc ça fait que on commence forcément avec la prière, mais ça veut dire que toute la journée, on s'occupe des enfants, on les emmène à l'école, on commence à travailler, on revient et c'est toute cette... Selon les priorités. En fait, c'est clairement toujours la course. C'est un planning. Voilà, donc c'est toujours... je ne pourrais pas dire qu'il y a un planning dédié où on va faire comme ceci, comme cela. On est obligé d'être, comment dirais-je, flexible. Selon les priorités, c'est ça? Voilà, il y a des priorités, mais si on n'est pas flexible de toute façon, on n'y arrive pas. Donc je pense que c'est un petit peu la course à qui est le plus flexible avec ses priorités. Maintenant, on doit avoir une certaine discipline parce que de toute façon, il faut prendre soin de soi, aussi pouvoir prendre soin des autres. Et derrière aussi, forcément, c'est ce qui nous nourrit et c'est ce qui nous fait avancer, prendre soin de son business. Donc, comment on jongle avec tout ça? Je n'aurais pas une méthode précise, mais ce que je peux dire, c'est que de toute façon, il faut être déterminé à avancer. Ça me fait penser tout de suite à une question, excusez-moi. Et qu'est-ce qui te motive comme ça quand tu te lèves le matin? Quand on quitte le salariat pour se mettre dans l'entrepreneuriat, c'est déjà pour se dire qu'on ne veut pas retourner en arrière. Effectivement. C'est un défi à relever. Hein. Voilà. Maintenant, il faut clairement faut avoir une vision. Moi, je parle toujours de vision avec mes collègues. Le pourquoi on fait ce qu'on fait. C'est très, très important. C'est peut-être ça aussi la réponse à la question précédente. C'était le pourquoi on fait ce qu'on fait. C'est ce qui permet de se lever le matin. C'est-à-dire pourquoi je fais ce que je fais. Est-ce que j'ai une vision? Est-ce que je suis destiné à faire ça? Moi, je suis le dernier de ma famille, par exemple, j'ai l'habitude, vous savez, dans nos familles africaines, on a toujours l'habitude de nous envoyer, d'aider. Et finalement, c'est quelque chose auquel on prend goût, à servir et à aider. Ouais. Je l'ai fait pour ma famille, je le fais toujours. Naturellement, je le fais aussi pour l'ensemble de nos populations. Quand vous voyez la jeunesse africaine, surtout dans la diaspora, vous pouvez vous dire que c'est déplorable, mais ça ne peut pas être une finalité. Il faut mettre quelque chose en place pour que ce ne soit pas simplement d'éternels débats de salon où on dit on devrait faire ceci ou on devrait faire cela. Qu'est-ce que moi je fais? Et je pense qu'à partir du moment où on se responsabilise chacun d'entre nous en disant ok, je veux apporter ma pierre à l'édifice de cette manière ou de cette manière, moi je pense que ce soit à travers mon média que j'ai lancé il y a des années où je voulais vraiment, où je le fais toujours, informer et inspirer notre population. Ça peut passer par un média, mais ça peut passer aussi par des salons, des projets comme Business Africa. Donc depuis une dizaine d'années, je suis toujours dans cette lignée-là d'informer et d'inspirer ma population. Ça peut se faire par l'information, ça peut se faire aussi par des actes et des projets comme Business Africa. Donc on est toujours dans cette dynamique. Merci. Et Béné? Ah oui, je pensais surtout parce que j'étais présente à la 2e édition. Donc déjà, on ne cesserait pas assez de vous dire félicitations. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de participants, et tant mieux, beaucoup d'exposants. Pour ces exposants-là, je voulais savoir quel a été le retour en termes de chiffre d'affaires, en termes de réseautage. Enfin,
quel a été l'impact, on va dire, pour eux? Alors, ça va dépendre des secteurs. Ceux qui sont dans l'immobilier, par exemple, un client ne se concrétise pas. Voilà. un client ne se concrétise pas de la même manière que un exposant qui vend des bijoux. De la nourriture surtout. Voilà. Donc, il y a des choses ça s'évalue avec un petit peu plus de temps. L'année dernière, on parlait de 2 millions de chiffre d'affaires pour l'ensemble des exposants. C'est quand même intéressant, alors que on avait encore certaines choses à corriger par rapport. Donc l'année dernière, on avait quand même certaines choses à corriger. Là, je pense que ça devrait être quand même quelque chose d'un peu plus intéressant. Mais au-delà de la richesse financière pécuniaire, c'est la richesse de connaissances. On a mis énormément, toutes les heures, il y avait une conférence sur l'ensemble du salon. Je pense que vous avez pu assister à quelques-unes. Et chaque heure, il y a fait 3 formations. Donc on avait une trentaine de formations sur 2 jours. Et pourquoi on a fait ça? On a voulu, je répondrai à quelques questions par la suite, mais je voulais vraiment créer de la frustration. C'est-à-dire, vous avez une sorte de Business Africa, il faut que ce soit une sorte de parc d'attraction. Comme un parc d'attraction, un parc d'opportunités. Où vous allez à gauche, vous trouvez des opportunités, vous allez à droite, vous montez, vous descendez, il y a des opportunités. Au deuxième étage, vous avez les formations. Au premier, vous avez les exposants, vous allez à l'auditorium, vous avez les conférences. Et finalement, vous avez 4-5 000 personnes. Voilà. Réussi, expérience partagée, parce que j'ai vraiment ressenti ça. Cet effet-là de passer d'une pièce à une autre et de voir que ici il y a les exposants, là il y a des formations, plus bas on a des personnes qui sont dans l'auditorium en train de discuter. C'était j'ai vécu cette expérience. Exactement. Il y avait du monde un peu partout. C'était très structuré, c'était bien pensé. Et pour rebondir, comment vous avez pensé structurer vraiment ce calendrier-là, parce qu'il était vraiment complet, comme l'a dit Elisa. Je suis vraiment allé aux antipodes de ce qu'on a l'habitude de ressentir en tant qu'Africain, c'est-à-dire que on voit qu'on n'a pas assez d'opportunités. Alors comme on est toujours dans l'excès, on passe de pas assez d'opportunités à beaucoup d'opportunités, mais sur 2 voies. Mais c'est tant mieux, parce que vous savez, nos populations elles sont vraiment diverses, et les besoins des uns et des autres sont divers. On peut pas, même en étant pan-africain, on ne peut pas se dire oui, on a seulement besoin d'immobilier ou on a seulement besoin de technologie. On a besoin de technologie, on a besoin d'immobilier, on a besoin de formation, on a besoin de conférences. Il y en a d'autres qui ont besoin d'avoir des formations, tout ce qui est bien-être, tout simplement. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit non, ok d'accord, vous avez besoin de ça, j'écoute la population, elle a besoin de ceci, elle a besoin de cela. Ok, on va créer une structure, une plateforme où finalement il y aura un petit peu de tout ça. Et tout le monde en aura un petit peu pour son compte. Et finalement, si vous n'étiez peut-être pas intéressé par la crypto-monnaie, vous étiez juste venu pour l'immobilier, peut-être que ça va vous intéresser aussi. Et c'est en fait pour moi une suite logique de ce que je faisais un petit peu avec mon média, où il y avait beaucoup d'informations. Et finalement, il y a des informations comme une rubrique, hein. Il y en a qui s'intéressent à ce type d'informations, peut-être people, d'autres qui s'intéressent à l'information politique. Et c'est pour ça que vous voyez sur les différentes conférences, on avait des conférences avec des thèmes différents. On avait une conférence avec la politique africaine où j'ai mis Stanislas Zézé, où j'ai mis Alain Foucault, où j'ai mis un tel. Et j'ai dit ok, ça comme ça pour ceux qui aiment la politique, vous avez votre compte. Vous allez être servi. Pour d'autres qui aiment la tech, vous allez avoir votre compte. Pour ceux qui aiment la musique, parce qu'on en a, l'art aussi. Et c'est comme ça qu'on arrive à donner à notre population, quand on les prend véritablement en considération, on prend en considération leurs besoins. Là, à partir de ce moment-là, on arrive à créer ce genre de choses. Donc, encore une fois, je tiens quand même à le dire, je vous remercie pour les félicitations, mais ce n'est pas, je ne suis pas, ni moi ni mon équipe, on n'est pas encore arrivé véritablement à faire tout ce qu'on avait envie de faire. Donc c'est bien de procurer ce sentiment-là, juste pour vous dire que c'est pas encore fini. Mais ça fait déjà du bien d'entendre des félicitations, ça motive déjà à faire mieux. Déjà la première édition était un succès, la deuxième édition était un succès, mais j'imagine la troisième, et on a hâte déjà. J'ai déjà pensé, peaufiné. Je l'ai soumise à mon équipe, on est en train d'en discuter. Ah ouais. Ah oui, ça va très vite. Hein. Vous savez, on est en septembre encore. Mais vous savez, la fin de l'année, c'est dans 3 mois, 90 jours, et ça passe très très vite. Effectivement. L'année prochaine, dans 3 mois, donc dans 90 jours, on est déjà en 2023. On est déjà en 2023. Et c'est important pour nos populations
de penser en avance. Malheureusement, on ne pense pas toujours en avance. Vous savez, quand on vit ici, la manière dont pensent les Occidentaux, c'est ils ont déjà pensé à leur population en 2025, en 2030, en 2035, Ben oui, 2040. c'est travailler en amont. C'est travailler en amont. C'est à nous aussi, dans nos projets, c'est important de se projeter, de travailler aussi en amont et de se dire qu'en 2023, ce sera comme ça, 2024, ce sera ça, étape par étape. Travailler avant pour pouvoir éviter pas mal d'obstacles et tout ça. Aussi. C'est super. Aussi. Esther Bois, qui est notre coach investisseuse. Franchement, c'est pas parce que vous êtes assis là, mais c'est un vrai succès. T'es sûr, on n'a pas mis un couteau derrière? Non. Déjà, au niveau de l'organisation, on sentait tout de suite la différence. Après, on a l'habitude de voir des événements africains et tout, mais là, et justement, j'en parlais avec Francis, un de nos collaborateurs, où il a dit c'est vraiment le top niveau. Ça nous valorise et ça permet aux gens de nous respecter en fait. Donc, merci pour ça. Et en tant qu'exposante, comme il disait, il y a plusieurs business qui étaient sur place. Quelqu'un qui vend de la nourriture, il fait son chiffre d'affaires là tout de suite. Moi, par exemple, je suis dans le coaching, dans l'investissement immobilier. J'ai fait beaucoup de réseautage. Il y a eu beaucoup d'inscrits à mes masterclass. Dans la semaine qui a suivi, il y avait à peu près une 60aine de personnes inscrites. Donc, ça convertit après en prospects, en clients. Donc là, j'arrête pas de passer des appels pour convertir en clients. Mais voilà, et au-delà de ça, moi, ce que j'aimais, c'était le réseautage. On a trouvé de tout le monde, déjà entre les exposants, avec les participants, avec les organisateurs. Franchement, c'était un véritable succès. Et il y a tout le monde qui demande c'est quand la prochaine édition. Donc, vous avez intérêt à la refaire déjà. Et la question que moi, je voulais poser, bon, elle est un peu déjà posée, c'est quoi la suite après, tout de suite? Est-ce qu'on attend l'année prochaine ou est-ce que là, tout de suite, il y a des actions qui sont mises en place pour les entrepreneurs qui étaient sur place? Bien sûr. Alors, comme j'en ai parlé brièvement, il y a le club privé. Le club privé, c'est vraiment un club dans lequel, là, on fait vraiment du business entre entrepreneurs. C'est-à-dire que avec 5000 personnes, 6000 personnes sur un week-end, c'est vrai que c'est difficile déjà, de voir tout le monde et de savoir avec qui on doit vraiment faire des affaires. Il y a le business, le B2C, donc le business to customers, et on a le B2B. Et là, avec le club privé, on fait vraiment du B2B. J'imagine que vous avez eu la possibilité d'interagir avec quelques exposants, mais pas tous. Et vous avez peut-être des investisseurs que vous recherchez et d'autres, savoir vraiment avec qui parler. Et c'est pour ça que dans ce club privé-là, vous avez la possibilité entre entrepreneurs de vraiment faire, du réseautage de qualité, de parler directement business. Et il y a des réunions des soirées qui se font avec le club privé. Et j'invite justement ces entrepreneurs-là. Maintenant, pour avoir une très bonne gestion, une très bonne organisation, il n'y a que 250 places. C'est-à-dire qu'on a deux offres, on a une offre Gold et une offre Premium. Et c'est avec ces personnes-là que nous travaillons tout au long de l'année. Forcément, ils ont des avantages, c'est-à-dire qu'ils sont prioritaires, ils ont des réductions pour être sur le deuxième, sur le prochain Business Africa. Et ce que nous allons faire aussi en Afrique, parce que Business Africa, il faut le savoir, ça ne peut pas s'appeler simplement Business Africa et être dans la diaspora. C'était ma prochaine question. Il va répondre. Il est dans mes pensées. Justement, j'allais demander, c'est Business Africa. Est-ce qu'il y a l'option d'aller en Afrique, de faire un salon en Afrique? Ça n'aurait pas de sens si nous n'y allons pas. Clairement, ça n'aurait pas de sens. On ne peut pas être Business Africa seulement à Paris. Et donc, dès 2023, nous comptons y aller. Alors, il y a deux pays qui sont en train de se distinguer, qui nous ont fait des propositions. C'est encore. Je ne dirai rien. Il dit je ne dirai rien. Alors, Monsieur Régis, le bilan de cette deuxième édition est rapidement un message pour ceux qui nous regardent. Le bilan, c'est une réussite. C'est une réussite. Maintenant, on a encore, étant donné que nous sommes perfectibles, on a encore des choses à perfectionner. Et un message pour ceux qui ont loupé la première édition ou la deuxième, en tout cas, n'attendez pas. Le 1er décembre, nous lancerons la billetterie pour la troisième édition. 2023 déjà. 2023, oui, effectivement. Il faut se préparer en avance. Vu l'engouement que cette dernière édition a créé,
Ça permettra à beaucoup de déjà s'inscrire. Maintenant, il n'y aura pas de la place pour tout le monde et il faudrait, pour ceux qui sont dans le club privé, pourront aussi forcément s'inscrire et seront prioritaires. Pour les autres, il faudra attendre le 1er décembre. Donc voilà, on vous donnera toutes les informations, suivez nos réseaux sociaux, suivez nos sites internet, vous aurez la possibilité de participer à ce grand événement et d'avoir l'expérience Business Africa. Et rapidement, pour s'inscrire à Business Club, qu'est-ce qu'il faut faire? Le club privé, envoyez-nous un mail à business@clubprivé.africa. Merci à Régis de Business Africa d'avoir accepté d'être notre invité. Merci à vous. Merci à ceux qui nous regardent. Merci à nos partenaires ABC Coworking. Merci à Vivica de nous avoir habillés. Merci à Annie Sega de nous avoir sublimés. Et surtout, merci à vous qui nous regardez. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, même heure, même jour. À bientôt!